flash de 18h sur la télévision du Burkina. Les premières dames des pays membres de l'ECI sont à Ouagadougou autour d'une même table. Elles veulent dégager des pistes de solutions pour stopper l'évolution du cancer dans leurs pays respectifs. Le cancer cause au moins 5000 décès par an au Burkina Faso et c'est presque pareil dans les autres pays. Ces premières dames espèrent que des recommandations qui seront issues de la rencontre de Ouagadougou redonneront espoir, surtout en matière de prévention et de prise en charge. Les ministres de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, de l'Administration et celui de la Communication étaient face à la presse ce matin. La révision du code électoral, le transport des pèlerins du Hajj 2018, le taux des examens session 2018 sont entre autres sujets abordés à ce point de presse. Les élèves des régions du Nord et du Sahel qui suivent actuellement des cours de renforcement composeront en septembre. L'alliance des partis membres de la majorité présidentielle était ce jeudi en conférence de presse. Au menu des échanges avec les journalistes, la situation nationale marquée par les attaques terroristes, l'installation de la campagne agricole, l'exécution du PNDES, la question du code électoral et les votes des Burkinabés de l'extérieur. 3 personnes ont perdu la vie ce lundi sur le site d'or de Bouda dans la province du Passoré. Tous des jeunes, ils se sont introduits de façon clandestine dans un trou afin d'y extraire de l'or. Malheureusement, ce trou s'est effondré causant 2 blessés et 3 morts. Les blessés ont été évacués au CMA de Yako et leur vie est hors de danger. La situation dégénère au Zimbabwe. Des violences post-électorales opposant forces de l'ordre et partisans de l'opposition ont fait 3 morts dans la capitale après l'annonce des résultats partiels des élections qui se sont tenues lundi. Rassemblés devant le siège de la commission électorale, les partisans de l'opposition revendiquent eux aussi la victoire et dénoncent un scrutin truqué. Selon la commission électorale, la ZANU-PF obtiendrait une majorité absolue au Parlement. Les observateurs internationaux exhortent cependant la commission à faire vite. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Ismaël Diloma Sirima. Il vaut mieux que tu fasses